Darine, Laurent et Zainab. Bonjour. Bonjour. Bon, ça Bonjour. va. Je vous demande de vous présenter un petit peu, c'est-à-dire vous avez fait vos études complémentaires à quelle école? Vous avez quel niveau en français? Êtes-vous préparé pour la matière? Comme ça, des questions en général. Zainab, tu commences? Tu te présentes un peu? Si tu travailles, où est-ce que tu as étudié? Quel niveau tu as en français? Ou bien c'est Laurent qui va commencer en attendant Zainab. Laurent? Oui, docteur. Oui, J'ai étudié en Chouf National College à Ba'alin, oui, en système français, car il y a deux systèmes, en anglais et en français. J'ai étudié en français, très bien. jusqu'à brevet. Oui, Et après brevet, en seconde bac terminal, j'ai venu à lycée Joseph Nermé à Deir el-Kama. hmm. Tu as un niveau bon ou moyen en français? Moyen, Moyen. Ça oui. va. Bien. Darine? Oui, j'ai fait mes études à Rahbat Abra. Chez les sœurs. Non? Chez les sœurs. Oui. Oui, J'ai un niveau B1 en français. oui, très bien. Bon, écoutez, pour le cours de français, d'habitude, je vous envoie les dossiers sur les postes. Vous avez devant vous les postes, titres postes. Vous trouvez les pages envoyées. Vous allez agrandir jusqu'à 85-80% parce que quand vous agrandissez jusqu'à 100%, ça devient parfois flou. Bon, plus vous assistez au cours, plus vous allez profiter. Mais assister au cours, cela nécessite aussi de poser des questions. Alors, quand vous n'avez pas compris, s'il vous arrive de ne pas comprendre ou bien de trouver que vous avez oublié une certaine règle, n'hésitez pas à poser la question. Demandez, docteur, pourquoi cette règle s'applique de cette façon, pourquoi on écrit ce mot de cette façon, pourquoi on prononce. N'hésitez pas à poser des questions. L'important, c'est d'assister, de participer, de parler. Même si vous faites des fautes, c'est pas grave. Quand vous faites des fautes, c'est-à-dire, on va vous corriger. Alors, l'important, c'est la participation. Bonjour Nour, bonjour Soad. J'étais en train de dire qu'il faut toujours participer, écouter, parler, ne pas avoir peur, s'encourager pour arriver à de bons résultats. Alors, maintenant, cherchez sur les postes la page 12. Devant vous, sur les postes, page 12. J'espère que tout le monde a mis devant lui un cahier et un crayon pour prendre des notes. Vous allez toujours écrire page 12 par exemple et prendre des notes sur les règles, sur les exercices surtout. Donc, ce dossier commence par la page 12. En haut, c'est écrit « Parler d'une relation amicale ». Parler d'une relation amicale. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Que celui qui trouve me le dise. Oui, j'ai trouvé. Très bien, Darine. Darine, je Oui, commence j'ai avec trouvé encore. Laurent aussi à trouver. Alors, c'est bon, c'est très bien. Je commence donc à vous poser des questions. Darine, Oui. combien d'amis intimes tu as? J'ai 2 amis intimes. Bien, tu comprends le sens de ami intime, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il est comme les autres amis? Non. 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 De quoi tu parles avec lui? De tes secrets? Oui, j'ai, qu'est-ce qui s'est passé durant notre journée, on parle. Euh, Ce qui me fait plaisir, ce qui me dérange. Très bien. Est-ce que tu parles avec ton ami, que ce soit un jeune garçon ou bien une fille?
de tes rêves, de tes envies, de tout et de rien, de tout sauf des sujets intimes. Oui, Quoi? oui, je parle. Oui, je parle de tout ça. Très bien, très bien. Laurent, Oui, Laurent, oui, donc, tu as trouvé la page, tu vois, il y a les questions 1 et 2. Est-ce que tu as un ou plusieurs amis intimes ou bien tu n'as pas d'amis intimes? Tu as des amis mais qui ne sont pas intimes. Et de quoi parles-tu avec ces amis intimes? Des rêves, des souhaits, des souvenirs, de rien, de quoi? moi, j'ai 2 amis intimes. Hmm, Je parle mes secrets, qu'est-ce que me dérange, très bien. qu'est-ce que je fais depuis, il y en a dans la journée, Pendant la journée, oui. pendant la journée. Hmm, Et encore, je parle, qu'est-ce que je fais. hmm, très bien. Ce que j'ai fait pendant la journée. Bravo, bravo. Oui, Très bien. Bon, Nour, bonjour Nour. Nour, Souad, qui peut ouvrir son micro? Nour ou Souad, qui va commencer? Souad. Bon, je reviens à Darine. Darine, on pose une grande question. Nour et Souad, quand vous le pouvez, ouvrez les micros. Il y a Aya qui vient de s'ajouter à nous. Aya, bonjour. Aya, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Bon, Aya, tu as un bon niveau en français ou bien un niveau moyen? Moyen. Moyen. Bon, Aya, j'ai déjà dit à tes amis que j'ai envoyé des pages sur les postes. Tu vas chercher la page 12 devant toi sur les postes, qui a pour titre en haut parler d'une relation amicale. Je reviens à Darine. Darine, question numéro 3. Quelle est la qualité que vous cherchez en priorité, c'est-à-dire en premier, chez un ami ou chez une amie? La fidélité, l'écoute, la sincérité ou bien une autre qualité? Oui, je cherche surtout la fidélité, Hmm, euh, un, un sens d'humour, hmm, euh, la modestie. très bien, bravo. Oui, c'est comme ça. Pourquoi en priorité tu as choisi la fidélité? Euh, Puisque je m'exprime devant eux, je parle de mes rêves et tout ce qui est يعني, intime. Très bien. Avec, Non, avec liberté. oui, je ne veux pas qu'ils euh, parlent derrière mon dos. Non, Ah de ce oui, que oui, oui, très bien. Très bien, j'exprime. David, bravo. Nour et Saad, j'attends vos micros pour qu'ils s'ouvrent. Aya, tu as trouvé la page? Désolée, madame, je ne peux pas ouvrir les feuilles maintenant, car je suis en travail maintenant. Ah, tu ne peux pas travailler. À Ah quelle heure non, pardon. à quelle heure tu peux te joindre à nous? Je ne sais pas, Bon, lorsque je termine. donc tu nous écoutes, mais tu ne peux pas parler. Oui, d'accord. Mais si tu peux parler, c'est mieux. Merci. Bon, Laurent, Laurent, quelle oui, donc, qualité tu cherches chez un ami intime? la fidélité Oui, ou la sincérité. bravo. Pourquoi? Parce que j'aime pas des personnes parlent derrière mon dos. Oui, qui parle à la cachette, c'est-à-dire. Très bien, Oui, bravo. Bon,
Zainab, tu as trouvé les pages, Zainab. Et Nivine, bonjour Nivine. Nivine et Zainab, ouvrez les micros. Il paraît que la connexion est très mauvaise. Je ne sais pas, Nour, j'attends Nour pour qu'elle ouvre son micro. Il y a longtemps que je te parle. Maintenant, Darine et Nivine, ouvrez les micros. Quel est le défaut que vous n'acceptez pas chez une amie? La malhonnêteté, l'égoïsme, l'infidélité, l'indifférence ou bien autre. Le défaut. Nous avons parlé des qualités, maintenant les défauts. Nivine, tu me réponds pour savoir si tu as trouvé la page ou non? بونجور دكتورة. Bonjour. أنا هلا فتت ما كان عندي نت عم بيجي بيروح يعني. Très bien. Nivine, il y a sur les posts, le titre post en arabe Manchourat. Tu trouves les pages. Cherche la page 12. Quand tu la trouves, dis-moi. D'accord? OK. Bien. Alors, Darine, quel défaut tu n'acceptes pas chez un ami? Je crois l'hypocrisie. Ah oui, bravo. Bravo, parce que... Je déteste les personnes qui mènent un geste et qui ont une sensation Différent. Oui, oui. Très bien, Darine, bravo. Bravo. Darine, tu enseignes, tu es maîtresse? Je donne des leçons privées. Bravo, bravo. Nivine, tu as trouvé la page 12? دكتورة بس عندي question. هون الفصل الثاني. Oui. فرنسي 1 أو 2. 1. OK. Parce que tu ne sais pas. لأن بدي أنا على الجروب على الواتساب. فكرتك غير دكتور. Je ne sais pas. عم بتأكد بس. Oui, toi, tu veux faire français 1 ou français 2? Il faut faire français 1 pour après pouvoir faire le français 2. Oui, oui, je sais. Bien. Maintenant, tu as trouvé les pages? Bon, quand tu trouves les pages, ouvre ton micro, Nivine. Laurent, regarde, je descends un petit peu. Il y a la question 1, sous le cadre. Vous avez trouvé la question 1. Observez ce document et répondez. Maintenant, je demande aux 3 étudiantes d'ouvrir les micros. De quel type de document s'agit-il? Le document que nous avons maintenant travaillé. Combien d'amis intimes avez-vous? Avec vos amis, de quoi parlez-vous? Quelle est la qualité? Blablabla. Ça, c'est quel type de document? Qui sait? C'est quel type de document? Est-ce un texte? Est-ce un test? Est-ce un article de journal? Est-ce une chanson? C'est quoi ça? Ce qui est C'est le devant test. Test, très bien. Personne. Très bien, c'est un test. En haut, c'est écrit le test du mois, si vous avez remarqué. Laurent, dans quelle presse, c'est-à-dire dans quel journal de santé, de psycho, de politique, de quoi on peut trouver ce document? Dans quel type de presse, de magazine? Non? Vous pouvez répéter les questions, docteur, s'il vous plaît? Bien. C'est écrit devant toi la question. On demande dans quel type de presse peut-on trouver ce document? C'est-à-dire dans une magazine de santé, de beauté, d'esthétique, de politique, de psycho, de quoi? Ça sert à quoi? Magazine psychologique. Très bien. Très bien. Dans une psycho-magazine. Dans une psycho-magazine.
n'est-ce pas? Psycho Magazine. Alors, maintenant, lisez les questions et dites quel est son thème. On a lu les questions. Quel est le thème de ce texte? C'est-à-dire de quoi parle ce texte? Thème, موضوع. Géographie, politique. Quoi, Darine? Non, je ne sais pas. L'amitié. Ah, ok. Le sujet, c'est l'amitié. Alors, vous savez que veut dire thème? Le thème, c'est-à-dire de quoi parle le texte ou bien le document. Ici, ça parle d'une relation amicale, donc de l'amitié. Bon, toujours, quand on a un travail ou un dossier, il y a quelque chose qui s'appelle aide-mémoire. Comme vous avez vu, en face de la question 1, c'est-à-dire à votre droite, vous avez vu aide-mémoire? Ça, ce sont toujours des définitions ou bien des expressions qui vous aident à écrire parce que vous allez faire des devoirs, des productions écrites pendant le semestre et à l'examen, vous allez avoir une production écrite à faire. Donc, ici, on donne une définition. Qui veut lire ces définitions? Laurent ou bien Darine? Moi, Oui, commence, s'il te plaît. l'amitié, c'est être complice. Oui, L'amitié, c'est quand on se sent bien ensemble. oui. L'amitié, c'est un sentiment solide qui résiste au temps. Très bien. Qu'est-ce que toi, tu as aimé surtout? Quelle définition tu préfères pour l'amitié? L'amitié, c'est quand on se sent bien ensemble. Bravo. Et toi, Darine, qu'est-ce que tu as choisi? C'est un sentiment solide qui résiste au temps. Bravo. Aussi, c'est beau. Maintenant, question 2. Écoutez le dialogue et dites ce que font les deux personnes. Je vais vous lire un dialogue. Faites attention, vous allez dire après ce que font les deux personnes. Écoutez bien. Fais voir ce que tu lis. B. Je vais nommer les personnes A et B. B. Oh, un test sur l'amitié dans Psycho Magazine. C'est sympa. Tu veux le faire? A. Ok, vas-y, pose-moi les questions. B. Alors, première question. Combien d'amis intimes avez-vous? A. Oh, je dirais 2. J'ai beaucoup de bons copains, mais de véritables amis, 2 seulement. A. 2 amis. IS ou IES, c'est-à-dire 2 amis filles ou garçons. Oui, 2 filles de mon âge. Bien. Deuxième question. Avec vos amis, de quoi parlez-vous souvent? De vos secrets, de vos rêves et de vos envies, de tout et de rien, de tout sauf des sujets intimes. Alors, de tout et de rien. En fait, ça peut être des choses très intimes, importantes, des secrets, mais aussi des trucs futiles très légers. D'accord. Troisième question. Quelle est la qualité que vous recherchez en priorité chez un ami? La fidélité, l'écoute, la sincérité ou autre? Oh là là, toutes les qualités citées sont importantes, mais je crois que la qualité numéro 1 pour moi, c'est la complicité. Tu sais, le fait de partager les mêmes idées, de comprendre ce que l'autre veut dire. Oui, tu mets autre la complicité. Ah ben, c'est narrant. J'ai donné la même réponse que toi. Alors, on continue. Quatrième question. Quel est le défaut que vous n'acceptez pas chez un ami? La malhonnêteté, l'égoïsme, l'indifférence ou bien autre? Oh, sans hésiter, la malhonnêteté. Pardon. Un ami, c'est une personne sincère, quelqu'un à qui je peux tout dire, que j'appelle quand j'ai besoin de soutien et surtout qui ne me trahit jamais. Bien.
Et pour finir, quelle est votre définition de l'amitié? Tiens, lis et choisis une proposition. Alors, A. Pouvoir partager les bons et les mauvais moments. C'est difficile de choisir. Toutes sont bien. Je peux en choisir deux. Ah oui, c'est pas interdit, je pense. Alors, l'amitié, c'est être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. Mais je crois que je l'ai déjà dit avant, en fait. Oh là là, Rachida, t'as vu l'heure? Faut retourner bosser. Oh oui, 2h10, je file. Salut. Bon, pardon, de quoi parlent ces deux personnes? Qu'est-ce qu'elles font? Et ils font le test d'amitié qui se trouve dans le magasin, dans le psychomagasin. Très bien, elles font, parce que j'ai dit les personnes, un test d'amitié qui se trouve dans la psychomagazine. Très bien, c'est la même chose, ce que nous aussi nous avons fait. Maintenant, tu peux répondre, Laurent, que font ces personnes? Veux-tu? Ils font ces personnes un test d'amitié. Très bien, sur l'amitié. Maintenant, 3. Réécouter le dialogue et retrouver la réponse de Rachida pour chaque question. Pour chaque réponse, préciser les commentaires de Rachida. On a travaillé ça, on a beaucoup travaillé sur ça. Écoutez, 1 minute parce qu'il y a le délégué qui me parle de la classe. 1 minute. Bon, excusez-moi, c'est le délégué qui me parle. Il paraît que vos amis ne peuvent pas entrer au groupe. Est-ce que le link n'est pas envoyé, Laurent? Le link ne se trouve pas sur... J'ai envoyé le link, docteur, sur le groupe. Comment? J'ai envoyé le link sur le groupe pour entrer sur le Teams. Oui. Alors, maintenant, ils se trouvent, mais je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas être avec nous. Bon, nous continuons le travail. Écoutez les deux meilleurs étudiants. Il y a devant vous, numéro 4, quelqu'un de définition. Il y a la définition de sincère, indifférent, égoïste, malhonnête, fidèle. Comment il faut travailler? J'ai déjà demandé de mettre toujours à côté de vous un cahier et un crayon pour la révision parce que toujours à la fin du semestre, on commence à me téléphoner. Comment on va réviser? Mettez donc devant vous numéro 4, page 12 et vous mettez par exemple 1 égale D, 2 égale F, etc. Vous n'êtes pas petit, mais je rappelle ça. Bon, qui veut commencer? Vous avez compris l'exercice? Eh oui. Darine? Sincère, Oui. euh, Oui. oui, je lis. Oui, 1, c'est sincère. Quelle définition tu choisis? C'est quelqu'un, Oui. euh, Qui c'est quelqu'un qui, qui ne... ne partage pas. Non, Sincère, c'est quelqu'un qui ne vous trompera jamais et que vous dira toujours ce qu'il pense vraiment. oui. Donc, 1 égale E. Bon, maintenant, ouvrez les micros tous les deux. Laurent, que veut dire indifférent? Indifférent, Hmm. c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Bon, Non, quelqu'un qui est insensible. très bien. Ah, C'est quelqu'un qui est insensible. Bon, égoïste, Darim.
Oui. 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 C'est quelqu'un qui ne partage pas, qui ne pense jamais aux autres. Très bien, bravo Darine, qui ne pense jamais aux autres. Très bien, très bien. Laurent, Oui, docteur. que veut dire malhonnête? Malhonnête, Malhonnête, oui. c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Très bien, oui. Après, Darine, Fidèle, c'est quelqu'un qui reste toujours votre ami. très bien. Donc, ce sont les définitions de ces adjectifs. Ce sont les définitions de ces adjectifs. Bon, maintenant, Ali est avec nous. Il vient de se joindre à nous. Ali, bonjour. Tu ouvres ton micro. Ali. Bon, cherchez tous, Ali, Darine et Laurent, la page 13. Passez à la page 13 maintenant. Page 13. En haut, on a écrit « Amis pour la vie ?» Question. Amis pour la vie. Allez, page 13. Quel est numéro 5? On a trouvé la page? Oui. Quelle Oui. est votre définition de l'amitié? L'amitié, c'est, Darine, A. Pouvoir partager les bons et les mauvais moments de l'existence. B. B. Être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. C. Laurent, C. C'est quand on a des intérêts semblables, Oui. c'est un sentiment solide qui résiste au temps, autres. Autre. Pour toi, si je te demande de définir l'amitié en une phrase, qu'est-ce que tu dis? Choix. Laurent. Et prépare une phrase, Darine. Une phrase. Pour définir l'amitié. Oui. Laurent. Être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. Tu as compris que veut dire être complice? Tariq. C'est-à-dire partager les bons et les mauvais moments. Mon ami ne peut pas être à côté de moi quand je suis heureux, content et me laisser quand je suis triste. Il va être toujours à côté de moi. Quand je suis triste, quand je suis heureux, quand je suis nerveux, etc. Et toi, Darine, quelle est la meilleure définition que tu trouves pour l'amitié? Comment tu définis l'amitié? Meilleure définition. C'est B encore. Être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. Très bien, être complice et être toujours ensemble. Toi, Darine, Darine a laissé, peut-être elle n'a plus de connexion. Il y a Laurent. Laurent, tu te rappelles les pronoms relatifs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, en général, Laurent et Darine, pourquoi on appelle, il y a beaucoup en français des pronoms. Il y a les pronoms personnels, relatifs, possessifs, démonstratifs. On va voir ça. Mais comme rappel, on appelle pronom le mot qui remplace les noms. Pronom remplace le nom. On emploie les pronoms pour éviter la répétition. C'est-à-dire, au lieu de dire j'ouvre la porte est large, on dit j'ouvre la porte qui est large. Il faut donc éviter la répétition. 2. Il s'appelle relatif. Nous allons aujourd'hui étudier les pronoms relatifs parce qu'il relie les phrases. Il y a deux propositions séparées, on les relie ensemble, ces deux propositions. Donc, pronom parce qu'il remplace le nom, relatif parce qu'il relie les propositions. Les pronoms relatifs sont, je ne dis pas le tout, ceux les plus employés qui prend toujours la fonction de sujet,
que complément d'objet direct, dont complément d'objet indirect ou complément du nom, et ou avec accent qui est complément circonstanciel de lieu. Il y a beaucoup d'autres, auquel, par lequel, avec lequel, sur lequel, mais ce sont les plus importants. Ça va maintenant, vous vous rappelez ou bien vous avez des questions? Qui a une question? Qui? Bon, vous vous êtes rappelé les pronoms relatifs? Oui. Ça va, Laurent? Oui, docteur, ça va. Bien, on va essayer. Si vous avez des questions après, vous pouvez les poser. Donc, les pronoms relatifs, qui, que, à qui, pour donner des précisions. Réécoutez la réponse de Rachida à la question « Quels sont les défauts que vous n'acceptez pas chez un ami ?» et complétez sa définition d'une amie. Ici, devant nous se trouve la réponse de Rachida. On va essayer de la compléter par un pronom relatif. Laurent, lis la phrase. Un ami, c'est une personne sincère, quelqu'un, je peux tout dire, j'appelle quand j'ai besoin de soutien et surtout, ne me trahis jamais. Bon, Laurent, tu vas remplacer les 3 points par le pronom relatif convenable. Le pronom relatif convenable. Qu'est-ce que tu mets à la place des 3 points? Un ami, c'est une personne sincère. Quelqu'un, je peux tout dire. Quelqu'un à qui? À qui? À qui? Oui, parce que, pourquoi j'ai choisi à qui? Ici, il faut mettre un complément d'objet indirect du verbe dire. On dit dire à. Pardon. Dire à. Donc, je mets à qui. Je ne peux pas dire quelqu'un qui je peux. Pour avoir un sens correct, quelqu'un à qui je peux tout dire. J'appelle quand j'ai besoin de soutien. Quelqu'un que j'appelle. Pourquoi j'ai mis que? Parce que le verbe appeler a besoin d'un complément d'objet direct. On dit par exemple, j'appelle Laurent, j'appelle Darine. Donc, des compléments d'objet direct. On met que j'appelle. Et surtout, qui ne me trahit jamais. Pourquoi j'ai mis qui? Parce que cette phrase n'a pas de sujet, ne me trahit, n'a pas de sujet. Je mets qui, le pronom relatif, qui a la fonction sujet. Donc, Laurent, tu peux reprendre la phrase. Qu'est-ce qu'elle devient, cette phrase? Avec les pronoms relatifs. Un ami, c'est une personne sincère, quelqu'un à qui je peux tout dire, Oui. que j'appelle quand j'ai besoin de soutien et surtout, qui ne me trahit jamais. Très bien, bravo. Complétez la règle avec les pronoms relatifs à qui, ou bien que. Tu peux faire, Laurent? Oui, S'il te le plaît. pronom relatif qui est le sujet. Qui est le sujet? Donc, le pronom relatif qui est toujours sujet. Oui, continue. Le pronom relatif que est le complément d'objet direct. Donc, que est toujours complément d'objet direct. Très bien. 3. Le pronom relatif qui est le complément d'objet indirect. À qui? À qui, pardon. Oui, à qui, complément d'objet direct. Donc, qui, sujet, que, complément d'objet direct, à qui, complément d'objet indirect. Indirect. Oui. Ici, dans la phrase que Laurent a lue, un ami, c'est une personne sincère. Quand j'ai mis qui à qui, que j'ai évité la répétition. C'est-à-dire, un ami, c'est une personne sincère, quelqu'un à qui je peux tout dire.
au lieu de dire quelqu'un, je peux tout dire à l'ami. J'appelle l'ami. Surtout, l'ami ne me trahit jamais. J'ai effacé cette répétition et j'ai mis à la place des pronoms relatifs. Bon, maintenant, qui et que peuvent représenter des êtres vivants, personnes ou animaux, ou des choses. Trouvez des exemples dans le questionnaire ou le dialogue. Non, moi, je vais vous demander des exemples de chez vous. Pardon. Darine, dis-moi une phrase où le pronom qui remplace une personne. Qui remplace une personne. Par exemple, l'étudiant que j'appelle n'arrive pas à temps. Je réfléchis. Oui. Laurent, tu vas préparer une phrase où que remplace un objet, une chose. Darine va dire une phrase où le pronom qui remplace une personne. Toi, le pronom que remplace une chose, c'est-à-dire une chose qui a pour fonction complément d'objet direct. Oui. Qui et que. Qui et que peuvent représenter des êtres vivants, personnes ou animaux ou des choses. Trouvez des exemples de chez vous. Qui a fini de préparer? Qui peut me dire? Par exemple, voici la personne à qui j'envoie un cadeau. À qui ici remplace une personne. L'élève qui... L'élève qui quoi? L'élève qui... L'élève qui bavarde dans la classe va être puni. Très bien. L'élève qui bavarde en classe va être puni. Qui remplace l'élève, c'est-à-dire une personne. Très bien. Laurent, que... J'ai trouvé mon cahier que je l'ai mis dans l'armoire. Bien. J'ai trouvé mon cahier que j'ai mis dans l'armoire. Je donne ici une remarque. Quand je mets que dans la phrase, je ne peux pas mettre le, la, les pronoms personnels parce que est le complément d'objet direct. Donc, quand tu mets que, tu ne peux pas dire que le. Voici le cahier que j'ai mis dans l'armoire. Bien. Lis la règle en bas, Darine. Attention. Attention, acquis représente exclusivement une ou des personnes. Bien. Acquis, c'est pour des personnes. Je ne peux pas dire acquis pour parler d'un objet ou d'un animal. Alors, acquis, c'est seulement pour les personnes, mais que et qui peuvent remplacer des personnes, des animaux et des objets. Je passe à droite. Numéro 5, phonétique. C'est pour la prononciation. Laurent et Darine, vous allez chacun lire les phrases A, B. Laurent, 1, A, B. Lis doucement. Le magazine Calam. Le magazine Ilan. Quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? Quelle différence il y a? La première, c'est une autre personne qui aime cette magazine. Oui, une personne féminin, une femme ou une fille. Oui, et dans la deuxième, c'est une personne masculine qui... Très bien, Darine, bravo. Que veut dire magazine? مجلة. Bravo. Darine, lis les phrases 2. C'est l'ami qui connaît Marco. Oui. Et c'est l'ami qu'il connaît Marco. Tu peux expliquer chaque phrase en arabe pour comprendre la différence? يعني هذا الرفيق اللي بيعرفه ماركو. ثاني وحدة
L'ami qui connaît. Oui. Dans la première phrase, l'ami connaît Marco. Dans la deuxième phrase, Marco connaît l'ami. Ah, ok. Oui. Supposons à l'examen, vous allez avoir un exercice comme ça. C'est de cette façon que vous expliquez. Les phrases 3, Laurent. La qualité qu'il préfère. La qualité qu'elle préfère. Différence entre 3A et 3B. Laurent. Même chose que les phrases 1. Oui, la première phrase, le préfère pour masculin, c'est masculin. Ou la deuxième phrase, c'est pour féminin. Très bien, le sujet est féminin. Darine, les phrases 4. Oui. La personne chez qui elle habite, la personne chez qui il habite. Chez qui il habite, oui. La première, elle habite, la personne habite chez quelqu'un. Dans la deuxième, il habite chez cette personne. C'est la même chose, mais en haut, dans la phrase A, la personne qui possède la maison est une femme. Dans la phrase B, c'est un homme, un masculin. Il faut faire attention. Ah, Bien. Les phrases 5, Laurent. Le collègue à qui elle dit tout, le collègue à qui il dit tout. Oui. Le collègue à qui elle dit tout, le collègue à qui il dit tout. Quelle est la différence entre les phrases A et B? Dans la première phrase, le collègue parle à des personnes, pour les personnes féminines. À une personne, à une femme, oui. Dans la deuxième phrase, il parle à une personne masculine. Très bien. Maintenant, devant vous sur le cahier, vous allez noter. Il y a ici des caractéristiques. Il y a des qualités et des défauts. Vous savez la différence entre qualité et défaut? Je veux dire qualité. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est une qualité positive. Le défaut, c'est négatif, ce n'est pas bien, comme la méchanceté, la malhonnêteté, l'égoïsme, l'indifférence, etc. Nous allons classer les qualités suivantes dans 2 colonnes, défaut et qualité. Bon, tu commences, Darine. Vous allez devant vous sur le cahier mettre 2 colonnes. En haut, vous écrivez défaut et qualité. Oui. Oui. La modestie, c'est une qualité. La générosité, qualité. La jalousie, c'est un défaut. Très bien. La méchanceté, défaut. La curiosité, défaut. Oui. L'autorité, défaut. Bien, je veux dire quelque chose. La curiosité peut être à voix parfois positive. Qui sait comment une curiosité positive? Quand est-ce que la curiosité est-elle positive? Quand elle est une curiosité scientifique. Si, par exemple, je vais avoir les effets du coronavirus, ou bien les causes de certaines maladies, ou bien comment guérir les maladies, ou bien comment étudier le français. Quand il y a la curiosité scientifique, ça s'appelle une curiosité positive. Mais dans l'amitié, la curiosité est négative. Donne-moi, Darine, des exemples sur la curiosité entre les amis. Comment un ami peut être curieux? Qu'est-ce qu'il veut savoir?
Il veut savoir des choses intimes que vous ne voulez pas les partager avec lui. Oui, toi, tu ne veux pas lui raconter, lui, il veut le savoir. C'est de la curiosité. Merci, Darine, c'est très bien. Laurent, tu vas continuer et tu vas diviser en qualité et défaut. Tolérance, c'est qualité. Mm. La disponibilité, défaut, Qualité. Non. qualité, pardon. Mm. Patience, qualité. Mm. La franchise, qualité. La discrétion, Mm. c'est défaut. Non, c'est une qualité parce que la discrétion, c'est-à-dire quand tu me racontes tes secrets, je ne dis à personne. Je cache bien. Cacher les secrets, c'est une bonne qualité. L'impatience, c'est un défaut. Et La l'humour, patience, c'est défaut. L'humour, qualité. très bien. Darine et Laurent, est-ce que vous avez compris le sens de ces mots en arabe? Oui, Très bien. Et toi, Laurent? Oui, j'ai compris. Bien. Je vais faire avec vous un exercice. Vous allez, pour chaque mot, donner l'adjectif de la même famille. Par exemple, la modestie, modeste. Moi, je vais dire le nom, vous allez répondre par l'adjectif. La générosité, généreux, Généreux, très bien. La jalousie, jaloux, jaloux. jaloux, La méchanceté, méchant, méchant, la curiosité, curieux, curieux, l'autorité, l'autoritaire, autoritaire, متسلط. La tolérance, tolérant, oui. tolérant, La disponibilité, disponible, disponible, la patience, patient, patient, la franchise, franc, franc, franc. La discrétion, discret, oui. L'impatience, l'impatient, impatient, non, sans L, sans L, impatient. L'humour, il humeur, n'y a pas un adjectif, on dit qu'il y a de l'humour ou humoristique. Bon, maintenant nous passons à la page 14. Allez à la page 14. À la page 14. Qu'est-ce que vous trouvez à la page 14? Il y a en haut, à gauche, une image de deux personnes. En bas, on écrit canal 1. En bas, on écrit vous désirez rendre hommage à une personne importante pour vous ou qui a marqué votre vie. En bas, canal 1 vous offre 1 minute d'antenne pour vous exprimer. Chaque soir à 20h40, dans Je suis venu parler d'eux, laissez vos propositions sur notre répondeur au 0840 40 4000 ou par mail Je suis venu vous parler d'eux @canal1.fr. Qu'est-ce que vous avez compris de ce programme? Qu'est-ce qu'on peut aller faire sur ce canal? On a trouvé la page. il donne des informations. Sur quoi ces informations? Bon, c'est un canal, par exemple, de télévision, d'accord, français. Il y a un programme. Ce programme à 20h40 chaque soir. Quel est le nom du programme? Le titre de ce programme? Titre du programme. Qui c'est? Bon, la page est claire devant vous? oui, Oui.
Regardez la colonne qui est à gauche. Où est le titre de ce programme? Je suis venu vous parler de. Hier, il y avait à la LBC un programme à Hicham Haddad. Quel est son nom? Quel est le titre de ce programme? Avec Hicham. Très bien. Voilà, voilà. Mais ici, le titre est « Je suis venu vous parler de ». Vous avez trouvé le titre? Non. Non? Bon, regardez. À gauche, il y a une image. Sous Oui. l'image, il y a Canal 1. En bas, vous désirez rendre hommage à une personne importante pour vous qui a marqué votre vie. En bas, Canal 1 vous offre 1 minute d'antenne pour vous exprimer. En bas. Alors, Chaque soir à 20h40 dans Je suis venu vous parler de. très bien. Voilà. Qu'est-ce que ce canal vous propose? Qu'est-ce qu'il vous permet de faire d'après cette page? Rendre hommage à une personne importante pour Très vous bien. ou qui a marqué votre vie. Que veut dire ça, Darine? Tu peux dire en arabe. Que veut dire rendre hommage à une personne qui a marqué votre vie? Visiter la personne qui a marqué. Non. rendre hommage يعني مثل تكرمي تكريم لشخص أثر فيكي أو ترك أثر بحياتك. Tu vas parler de cette personne. Peut-être un professeur, peut-être ta grand-mère, peut-être ton mari. Tu es mariée, Darine? Quoi? Tu es mariée? Non. Non. Peut-être ton mari, ton ami, quelqu'un. Tu as compris, Laurent? Donc, c'est un programme qui Oui. demande à toutes les personnes, si tu veux rendre hommage, يعني مثل تكرم une personne qui a marqué ta vie, peut-être un chef, un directeur, un professeur, un ami, etc. Tu peux aller à ce canal pour parler de cette personne. Bon, Laurent, si au Liban, il y a un programme comme ça, de qui tu parles, toi? Qui est la personne? Oui. Personne qui donne. Quoi? Par exemple, par exemple, moi, si je vais à ce canal, je parle de mon père. Je dis, mon père a marqué ma vie, il m'a permis d'étudier, de faire des études, il m'a aidé à arriver à ce poste, etc. Toi, de qui tu parles, Darine, par exemple? De ma mère. Oh, parce que, qu'est-ce que tu dis de ta mère? Comment cette personne a marqué ta vie? Importante pour toi? Elle m'a appris toutes les valeurs de vie. Je peux parler de toutes choses avec elle. Elle m'a beaucoup donné. Oui. Et toi, Laurent, si tu vas à Canal 1, de qui tu parles? Quelle personne? Par mon frère. Ton frère. Pourquoi il est important pour toi? Car je dis à lui, je parle beaucoup avec lui, qu'est-ce qu'il passe avec moi. Alors, je lui raconte tout ce qui se passe avec moi. Oui. Très bien. Bon, écoutez, le numéro 7. Je vais vous lire un message laissé sur le répondeur de Canal 1. Vous allez écouter et répondre. Je répète. Ici, à gauche, Canal 1 vous propose, offre 1 minute d'antenne, c'est-à-dire elle vous laisse l'antenne de parler à la télévision
Pour parler d'une personne importante, écoutez ce que quelqu'un a répondu. Écoutez bien. Je m'appelle Jacqueline et je suis venue vous parler de Simone. Nous nous sommes connus il y a plus de 15 ans. Elle était directrice dans l'école où je travaille. Certains collègues la trouvaient froide et intimidante, mais moi, j'ai apprécié sa personnalité franche et directe, sa compétence, et puis progressivement, j'ai découvert une autre femme. Simone aime faire la fête avec ses amis, cuisiner comme un grand chef, raconter des histoires drôles. Ce qui me plaît aussi, c'est son énergie. Aujourd'hui, à 70 ans, elle a toujours un agenda très chargé. Le dimanche, elle nous entraîne dans des randonnées qui peuvent faire jusqu'à 20 km. Et une véritable amitié est née. Je continue à la vouvoyer, c'est vrai, mais il y a une complicité basée sur le partage de bons moments. Qui parle dans ce message? Jacqueline. Oui, très bien. Elle dit, je m'appelle Jacqueline. Bravo. Dans quel programme elle parle? Quel Je suis programme? venue vous parler de Oui. Sur quel canal? Canal 1. Très bien. Laurent, de qui parle la personne? De qui? De Simon. Bravo, de Simone. Elle parle de Simone, de N1, une Simone. femme. Laurent, quelle est la relation entre elles deux? Quelle est la relation entre Jacqueline et Simone? Jacqueline elle était une directrice. Jacqueline parle de Simone. Qui était la directrice? Simone. Simone était la directrice. Très bien. Bien. Darine, quand et comment leur relation a-t-elle commencé? Depuis 15 ans, Oui. comment Quand et la, comment? la- euh, la directrice était franche, directe, et, ce qui a mené Jacqueline à la découverte comme une nouvelle personne. Très bien. Donc, au début, tout le monde trouvait Simone froide, intimidante, mais Jacqueline l'a trouvée très bonne. Bravo. Maintenant, réécoutez le message et retrouvez les traits de caractère de Simone. Choisissez dans la liste suivante. Quand moi j'ai lu, vous avez bien écouté ou bien je relis pour faire l'exercice 8? Il est mieux de relire le texte. Bien, je m'appelle Jacqueline et je suis venue vous parler de Simone. Nous nous sommes connus il y a plus de 15 ans. Elle était directrice dans l'école où je travaille. Certains collègues la trouvaient froide et intimidante, mais moi, j'ai apprécié sa personnalité franche et directe, sa compétence. Et puis, progressivement, j'ai découvert une autre femme. Simone aime faire la fête avec ses amis, cuisiner comme un grand chef, raconter des histoires drôles. Ce qui me plaît aussi, c'est son énergie. Aujourd'hui, à 70 ans, elle a toujours un agenda très chargé. Le dimanche, elle nous entraîne dans des randonnées qui peuvent faire jusqu'à 20 km. Et une véritable amitié est née. Je continue à la vouvoyer, c'est vrai, mais il y a une complicité basée sur le partage de bons moments. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande dans le numéro 8?
de retrouver les traits de caractère de Simone et de choisir dans la liste suivante. Laurent. Oui. Simone est autoritaire. Elle est autoritaire, Simone? Quoi? Pardon, elle est compétente dans son travail. Mais elle est autoritaire. هل هي متسلطة؟ Non, Non. Elle est antipathique. C'est-à-dire, elle n'est pas sympathique, elle n'est pas aimée. Ouvrez les micros, vous deux. On peut parler tous ensemble. Est-ce qu'elle est antipathique? Jacqueline ne le trouve pas antipathique, mais Très bien, très bien. ses collègues, je crois qu'ils Il la pensent. trouve antipathique. Bon, est-ce qu'elle est franche? Oui, Oui. Est-ce qu'elle est Oui. compétente dans son travail? oui, oui, Est-ce qu'elle est froide? non, Non, Non. elle est très active. non, Est-ce qu'elle a de l'humour? C'est-à-dire, elle parle, elle rit. oui, oui, Elle est bonne cuisinière? oui, oui, Elle est égoïste? non, Non. non, Elle a de l'énergie? oui, 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 même à 70 ans, elle fait des marches et des projets. Elle est intimidante, يعني بتخليك تخجل بتأذيك بتهينك. non. Non, non, surtout pour qui lui donne toutes ces bonnes qualités, Jacqueline, surtout. Oui, Est-ce oui, qu'elle aime s'amuser? oui, oui, Est-ce qu'elle est hypocrite? non. Non, non. elle n'est pas hypocrite. Elle n'est pas hypocrite. Bon, dites quels traits de caractère concernent la vie personnelle et lesquels concernent la vie professionnelle. Vous savez la différence entre vie personnelle et vie professionnelle? Que veut dire vie personnelle? Quoi? بالحياة الطبيعية شخصية. شخصية. Professionnelle, Laurent. Laurent, que veut dire la vie? Oui. La vie professionnelle يعني شيء بالحياة يعني عندها شيء مهم بحياتها. Non, au la vie travail يعني. professionnelle, الحياة المهنية حياة بشغلك. المهنية. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire les caractéristiques autoritaires, antipathiques, franches, etc. Et on va dire, ces traits de caractère concernent la vie professionnelle ou personnelle. Peut-être les deux. Commence, Laurent. Autoritaire, Hmm. personnel, Non? professionnel. Oui. Antipathique, Hmm. Hmm. Cette qualité, peut-être, oui. peut-être c'est il y a personnel. C'est plutôt personnel. Quand il est antipathique, personnel, oui. Franche, Franche, hmm. Surtout. Personnel ou professionnel? Personnel. personnel, Bien. Compétent dans son travail. professionnel, Très bien. Darine, continue. Oui. Forward personnel. Hmm. A de l'humour personnel. Hmm. Et bonne cuisinière personnelle. Hmm. Égoïste
personnel, Oui, adolescent, continue, Laurent. L'énergie Hmm. personnelle. Non, plutôt professionnel aussi. Ça peut Prof- aller pour les deux, ça peut aller pour les deux, oui. Oui. Intimidante, c'est peut-être professionnel. Oui, oui. Aime s'amuser, Hmm. personnel. Très bien, Hypocrite personnel. très bien, très bien. Bon, en bas, lisez les 2 mails suivants envoyés pour l'émission Je suis venu vous parler de. Pour chacun, précisez 1, 2, 3. On a dit qu'il y a un programme à Canal 1 qui a pour titre Je suis venu vous parler de. Il y a 2 personnes, Antoine et Claire, qui ont envoyé des mails. Vous allez lire ces mails et puis après vous répondrez aux questions. Antoine, Laurent, tu vas lire le mail de Antoine. Numéro 9. 9, mais en bas. Tu as vu en bas, Oui. courrier. Antoine, bonjour. Moi, il y a une personne que je garde au fond de mon cœur et à qui j'aimerais rendre hommage. C'est une personne qui a illuminé mon enfance. Cette personne qui s'appelait Juliette, c'est ma grand-mère partenaire, On dit grand-mère, pas grande-mère, grand-mère. grand-mère Hmm. paternelle. Mm. C'était une femme intelligente, généreuse et qui adorait les enfants. Elle est morte l'année dernière et elle me manque beaucoup. Bien, tu as bien compris ce message. Je vais revenir chez toi pour te poser des questions. Maintenant, le mail de Claire. Tu vas lire, Darine. Je voudrais vous parler de Christine. Nous nous sommes rencontrés dans le train Paris-Madrid et nous avons tout de suite sympathisé. Elle est expansive, brillante et moi. Je suis timide et réservée. Mais nous nous adorons et nous nous complétons parfaitement. Christine, c'est plus qu'une amie pour moi. Au fil du temps, elle est devenue mon alter ego. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup et que j'aime infiniment. Bien. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Regardez le numéro 9. Il y a les questions 1, 2, 3. Toi, Laurent, tu vas répondre sur ces questions en ce qui concerne le mail d'Antoine. Toi, Darine, sur le mail de Claire. Commence, Laurent. Qui est la personne choisie? Antoine, il est choisi euh, une amie s'appelle Juliette. Attends. Le programme nous demande de quoi faire. Le programme. De quoi faire? De parler de quoi? De qui? Rendre hommage. Rendre hommage en parlant d'une personne importante dans notre vie. Ici, le message que toi tu as lu, le mail que toi tu as lu. Pardon, je suis trompé. Oui. Qui Il est la... parle, il parle sur rendre hommage. Il y a qui aime Antoine. Oui, mais qui est la personne choisie? Qui il a choisi? Il parle de qui, Antoine? Ta grand-mère. Ta grand-mère qui S'appelle s'appelle Juliette. Juliette. Très bien. Toi, Laurent. 2. Quel est le lien entre les deux personnes? C'est-à-dire par rapport à lui. Qui est Juliette? Euh, euh, c'est une personne qui a éliminé son enfance. Oui,
Mais quel est le lien? شو الرابط? C'est sa grand-mère? C'était une femme intelligente. Non, c'est sa grand-mère. Grand-mère paternelle. N'est-ce pas? Oui. Oui. 3. Quels sont les traits de caractère de la personne choisie? Quels sont, Laurent, les traits de caractère de cette grand-mère? C'était une femme intelligente, généreuse et qui Oui. adorait les enfants. Très bien. Bravo. Donc, il a choisi sa grand-mère paternelle. Ses qualités sont intelligentes, généreuses et elle adorait les enfants. Et il l'a choisie parce qu'elle a illuminé sa vie, surtout son enfance. Darine, tu vas répondre aux mêmes questions par rapport au mail de Claire. Oui. Qui est la personne choisie? C'est Christine. Mm. Quel est le lien entre les deux personnes? Ce sont des amis qui sont rencontrés dans le train Paris-Madrid. Oui. Quels sont les traits de caractère de la personne choisie? Mm. Christine est expansive, brillante, et elle est devenue l'alter ego de la personne qui parle. Très bien, de Claire. Bon, je reviens à la même question maintenant que vous avez lu la page, que vous avez écouté, lu beaucoup d'expressions. Si je te téléphone, Laurent, je te dis, moi, je suis Canal 1, je te laisse une seule minute, pour parler d'une personne qui est très importante dans ta vie, qui a marqué ta vie. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux commencer ou bien c'est Darine qui veut commencer par parler d'une personne très importante? Comme ici, tu vas nommer la personne. Tu vas dire quel est le lien entre vous deux. C'est une amie, c'est une maman, c'est un collègue, je ne sais pas. Docteur, je peux dire, comme il dit Antoine, comme un petit texte. Comme quoi? Je peux dire que, comme il dit Antoine, bonjour et je commence. Oui, dis ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire les mêmes mots. Tu vas changer un petit peu. Oui, oui, bien Oui, sûr. oui. Bonjour, Oui. moi, il y a une personne que je garde au fond de mon cœur Mm, et à qui j'aimerais rendre hommage. mm, C'est une personne qui a éliminé mon enfance. mm. Cette personne qui s'appelle Charlotte. C'est qui? C'est ma grand-mère. Grand-mère, ne dis pas grande-mère, grand-mère. Grand-mère, je dis grand-mère. Oui. Euh, Paternelle. Mm, C'était une femme intelligente, magnifique, mm, généreuse mm. et qui adorait les enfants beaucoup, qui adorait les enfants Et les adolescents. et les adolescents. Mm. Elle est morte l'année dernière Mm. et elle me manque beaucoup. Très bien, mais qu'est-ce que tu as changé dans le texte? Le nom de Charlotte. Oui. Bon, est-ce que vraiment ta grand-mère était importante pour toi? Oui. Ah oui. Bon, et toi, Darine, qu'est-ce que tu veux dire? De qui tu veux parler? Qui est très important pour toi? Moi, il y a ma mère que j'adore et je respecte. C'est une personne qui est très intelligente, franche, compétente dans son travail et elle a de l'énergie. Très bien.
Elle a de l'énergie. Bon, maintenant, je vais revenir un peu en haut. Il y a une partie qui a pour titre point de langue. Parler de la personnalité. Qui sait la différence entre une personne et une personnalité? Que veut dire une personne? Une personne, شخص. Une personnalité شخصية. صفات كريم، بخيل، صريح، صبور، خدوم، متواضع. Ce sont les qualités de la personnalité. Donc, complétez comme dans l'exemple. Ici encore, nous avons besoin du cahier et du crayon. Caractéristiques de la personnalité. Vous avez trouvé d'abord la colonne point langue. Page 14. Bon. Alors, il y a, exemple, la franchise. En face, le qualificatif, c'est-à-dire l'adjectif de la même famille. Franc pour le masculin, franche pour le féminin. C'est comme ça que nous allons travailler. Darine, fais 2, ligne 2. Tolérant, tolérante, adjectif. Quel est le nom de la même famille? La tolérance. La tolérance. Vous écrivez ça, n'est-ce pas? Il faut noter. Chacun de vous va faire 2 lignes pour aller vite. L'impatience, adjectif. Darine. Impatient. Impatient avec T à la fin. Au féminin, impatient 2. Très bien. Laurent, la compétence, qualificatif. La compétente ou la compétente. Non, quand c'est l'adjectif, je ne mets pas la. Compétent, 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 compétente. compétente. Après. La patience. Très bien, la patience, CE. Darine. La générosité. Généreux, généreuse. Très bien. Après. Darine, tu vas faire 2 La, mots. la disponibilité. Disponible. Disponible pour les deux, le masculin et le féminin. Oui. Laurent, 2 mots. La curiosité. Oui. La fidélité. Non, la fierté. La fierté. Fierté. Oui. Darine, 2 mots. La jalousie, jaloux et jalouse. Oui. Discret et discrète. Je ne sais pas. Discrétion. La discrétion, on a vu maintenant. Enfin, dernier mot. La froideur, froide. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la page 15. On va faire un rappel de l'accord du participe passé. Trouvez la page 15 pour travailler. Bien sûr, vous allez noter devant vous sur le cahier le rappel de cette leçon d'accord du participe passé. Qui se rappelle l'accord du participe passé un peu? Qu'est-ce que le participe passé? Le verbe qui est conjugué en passé, composé. Oui. Le participe passé, c'est un mode. Le participe est un mode, comme l'infinitif, comme le subjonctif, comme le conditionnel. Les verbes du premier groupe ont toujours leur participe passé avec E accent, comme manger, écouter, regarder, chanter, E accent. Les verbes du premier groupe, E accent. Le deuxième groupe, I, comme sali, blanchi, rougi, jauni, I. Le troisième groupe est irrégulier, ça dépend. Par exemple,
Pardon, le verbe aller, un accent. Aller se termine par ER, mais il est troisième groupe. Le verbe courir, U. Le verbe venir, U. Le verbe couvrir, couvert, arrêté. Donc, le troisième groupe n'a pas de règle générale. Quand est-ce que j'emploie le participe passé? Je l'emploie dans la conjugaison avec les auxiliaires, au temps composé, comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Ces 4 temps composés. Alors, quand je conjugue par exemple le passé composé d'un verbe, j'emploie le présent de l'auxiliaire. Si c'est l'auxiliaire avoir, j'ai. Si c'est l'auxiliaire être, je suis. Par exemple, le verbe aimer, j'ai aimé. J'ai, c'est le présent de l'auxiliaire avoir. Aimer, un accent, c'est le participe passé du verbe aimer. Avec l'auxiliaire être, comme le verbe venir, je suis venu. Je suis, c'est le présent de l'auxiliaire. Venu, c'est le participe passé du verbe venir. Mais qu'est-ce que c'est l'accord du participe passé? Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Si je dis il, est, on, ont, chanter, chanter, accent, ne prend pas S. Parce que je rappelle, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Mais le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet, en genre et en nombre. Si je dis ils sont venus, venu prend S, s'accorde avec le sujet ils. Elles sont restées, restées, accent ennuyé S, parce que le sujet est au féminin pluriel. C'est compris? Oui. Laurent? Oui. Bon, si vous avez des questions, après, on va les poser. Tu commences à lire Laurent, point langue, page 14, page 15. Observez ces phrases au passé composé. Oui. C'est une personne qui a illuminé mon enfance. Bien. Laurent, dans cette phrase, c'est une personne qui a illuminé mon enfance. Où est le participe passé? Darine? A éliminé. Illuminé. 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 Laurent, il est conjugué avec quel auxiliaire? Avoir. Avoir. Où est son sujet? Sujet. A. Une personne. Non, A, c'est l'auxiliaire avoir. Une personne, féminin. Est-ce qu'il s'accorde? Est-ce qu'il prend un muet? Illuminé, prend un muet? Non. Alors, illuminé est un participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, A. Il ne s'accorde pas avec le sujet elle. Phrase 2. Tu vas lire et expliquer. Laurent. Elle est morte l'année dernière. Où est le participe passé? Morte. Très bien. Conjugué avec quel auxiliaire? Auxiliaire être. Très bien. Pourquoi morte prend E? Car c'est au féminin elle. Car le sujet est féminin, donc il s'accorde avec le sujet. Ça va? Oui. Bon, Darine, fais les phrases 3 et 4. Nous nous sommes rencontrés dans un train. Oui.
Oui, le participe passé rencontré, Mm. il est conjugué avec l'auxiliaire être. Oui, Le sujet est nous. très bien. Mais nous égale deux filles. C'est-à-dire Simone et Julienne, ou je ne sais pas quoi, ce qu'on a lu maintenant. Quand elle a, Jacqueline, Simone et Jacqueline. Bon, Oui, dernière phrase. nous avons tout de suite sympathisé. Mm. Le participe passé est sympathisé, conjugué avec l'auxiliaire avoir et le sujet est nous. Et c'est masculin. C'est masculin Non, il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Observez les participes passés et choisissez les bonnes réponses. Dans la règle, toi, Laurent, tu vas lire et choisir la bonne réponse. D'accord. Au passé composé, on utilise l'auxiliaire être pour tous les verbes pronominaux et les 15 verbes Aller, venir, monter, descendre, arriver, partir, rentrer, blablabla, jusqu'à passer. Donc, avec tous ces verbes, on emploie l'auxiliaire être au passé composé. C'est-à-dire, on dit je suis allé, je suis venu, je suis monté, je suis descendu, je suis arrivé, je suis parti, je suis entré, je suis sorti, je suis né, je suis mort, je suis resté, je suis retourné, je suis tombé, je suis devenu, je suis passé. Il y a parfois des verbes qui peuvent être employés avec chacun des auxiliaires. Si je dis je suis monté, يعني أنا طلعت. Mais si je dis j'ai monté les livres, أنا طلعت الكتب, ici monter est quoi? Transitif. Il prend un complément d'objet. Donc il se conjugue avec avoir. Il y a parfois des verbes qui peuvent se conjuguer avec être ou avec avoir. Bon, Darim, continue. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Si on parle de l'auxiliaire être dans la première partie. Regarde. Laurent a dit, on utilise l'auxiliaire être avec ses verbes aller, venir, Oui. blablabla. Donc, le participe passé. S'accorde avec le sujet. Oui, On utilise... vous avez devant vous des carreaux. Si le livre était avec vous, il fallait mettre un X. Puisque vous n'avez pas le livre, vous mettez devant vous sur le cahier, le participe passé s'accorde avec le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Okay. Continue. On utilise l'auxiliaire être, avoir pour tous les autres verbes. On utilise l'auxiliaire avoir pour tous les autres verbes. Très bien. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Très bien. Bon, est-ce que vous vous êtes rappelé cette règle? Ça va pour le participe passé? Oui, tout clair. Oui. Si vous avez des questions, posez-les. Non. Bon, donnez une définition. Associez le mot et sa définition. C'est très facile. Pour faire plus facile, qu'est-ce qu'on fait? On lit toutes les définitions et puis on choisit les mots. Commence, Laurent, à lire les définitions. A, B, C, D, E. C'est quand on ne montre pas ses qualités. B. C'est quand on est content en général de sa vie. C'est un sentiment désagréable quand on trouve le temps long. C'est un sentiment qui fait reculer devant un danger. C'est vivre sans contrainte. Oui. De l'autre côté, là, tu vas lire et expliquer les mots. Darim. La peur, c'est-à-dire? C'est un sentiment qui fait reculer devant un danger. La peur, c'est un sentiment qui fait reculer devant un danger. Donc, un D.
2. 2. La liberté, c'est La vivre liberté, sans contrainte. E. 2. E. La modestie, A. C'est quand on ne montre pas ses qualités. A. Le bonheur, c'est quand on est content en général de sa vie. très bien. Et l'ennui, C'est un sentiment désagréable quand on trouve le temps long. très bien. Bravo les étudiants, merci beaucoup de votre présence. Le temps est fini. Je souhaite que vous ayez profité, que vous auriez aimé le français et à lundi prochain. Merci, docteur. De rien, Merci beaucoup, docteur. de rien. À lundi. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.